l'avocat de Marion Lara a porté plainte contre l'agence du médicament pour atteinte involontaire à l'intégrité de la personne humaine. Ça y est, justement, les notions d'avoir posé il y a moins de confiance au médecin qui vous l'a passé. Juin 2006, une jeune étudiante bordelaise est chez ses parents et s'effondre soudainement d'un AVC massif. Après 9 lourdes opérations et des années de rééducation, le verdict est sans appel. La responsable s'appelle la pilule contraceptive. Depuis, Marion est en vie. Elle a avancé, elle a décidé d'écrire un livre, La pilule est amère, et imagine, pourquoi pas aujourd'hui, ce livre adapté dans la lumière. Pourquoi est-ce qu'un jour vous avez décidé d'écrire ce livre ? Premièrement parce qu'on me l'avait demandé et puis c'est vrai que pour moi c'était même un besoin vital d'écrire. Donc c'est vrai que c'était pendant des semaines et des semaines, mais c'était vraiment aussi pour dire encore et toujours aux filles vraiment entre guillemets faites gaffe. Dans ce livre il y a un chapitre qui s'appelle Une pour toutes, toutes pour une. Pourquoi ? Parce que le truc, c'est qu'il faut savoir que maintenant, il y a 50 ans, c'était la révolution en termes de la pilule contraceptive. Mais le truc, c'est que là, les femmes ne savaient pas les dégâts potentiellement mortels. Maintenant, on sait. Donc, il faut être encore femme libre, mais aussi en bonne santé. Comment, selon vous ? Déjà en étant de nouveau et encore informée. Et par exemple, avec mon livre, avec peut-être la pièce, et voilà. Exactement. Alors, Martin Hirsch, le président du service civique, témoigne dans votre bouquin et dit « L'histoire de Marion devrait être racontée, devrait être un cas d'école, notamment pour les étudiants en médecine ». Et aujourd'hui, Marion, l'objectif, il est que ce livre soit mis en lumière, pourquoi pas, adapté pour une pièce de théâtre, un film ou un téléfilm, c'est ça ? Oui, c'est vrai que pour l'instant, là, j'ai fait une ébauche, mais c'était très, très dur. Moi, en fait, clairement, j'ai besoin de peut-être des scénaristes qui s'intéresseraient à mon histoire, peut-être des producteurs, des metteurs en scène. Voilà, donc maintenant, c'est un peu une bouteille à la mer, mais bon, je la lance quand même. Ce serait quoi l'idée de faire vivre votre histoire sous une scène, sur une scène ? Oui, pour moi, je pense que ça pourrait être un one-man show. Dont à la fin on ressort plutôt plein d'espoir et en ayant bien sûr appris des choses. Mais c'est vraiment pour toucher le maximum de gens, encore plus. Des filles, mais aussi des garçons. Ce que je veux aussi, c'est que la scène me permette d'honorer ces filles qui ont perdu la vie et donc qui n'ont pas eu la chance, comme moi, de dire encore et encore ce problème. Moi maintenant, j'ai pu donner la vie et j'espère avoir encore beaucoup de bonheur à vivre.